Nous avons eu un petit problème de... J'ai mal cliqué sur le bouton. Donc bonjour à tous. Attendez, je mets ça à peu près correctement. Voilà, ça passe mieux. Donc bienvenue pour ce tuto talk numéro 2 sur le problème des floodgates dans Yu-Gi-Oh! Donc déjà, je pense, ceci va être une rediff sur YouTube et sur Twitch. Donc ceux de YouTube, n'hésitez pas à venir pour voir le prochain sur Twitch. Et on est parti. On va attaquer le sujet directement. Donc le sujet des floodgates. Déjà une floodgate, bah, c'est quoi dans Yu-Gi-Oh? Une floodgate, ça va être en général une piège. On va commencer par s'attaquer au piège. Je me suis fait une petite feuille de route à côté. Et donc la plupart des floodgates, ça va être genre Rivalry ou Gozen. Jusque là tout le monde est d'accord. Et ça fait quoi ces cartes? Ça va gêner l'adversaire et normalement nous gêner nous aussi. Le truc c'est que souvent t'es pas con quand tu joues une full gate, c'est qu'elle te gêne pas toi. En mode tu vas jouer Gozen qui dit que je sais plus laquelle c'est laquelle, mais il me semble que Gozen c'est attribut. Et du coup genre si tu joues Cybers, tu flippes non ça c'est Rivalry, tu flippes Rivalry, et bien toi t'es bloqué en Cybers, mais toi tu joues que des Cybers de base. Et l'adversaire peut-être je sais pas il joue Vanquish Soul, il a un machine, il a un dragon, il a un warrior, il a un démon, il a un rocher, en mode hey, bah, il a un petit peu dans le cul. Donc ça c'est le principe des floodgates de base. C'est un truc que tu vas flip et qui va en général faciliter le game state de ton côté ou juste détruire le board adverse complètement en elle-même. Et ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est le problème du skill cap avec. Genre une floodgate, le skill cap que tu as, c'est soit à quel point je retourne bien la floodgate. Donc ça peut être interprété de deux façons. Soit la manière réelle qui est à quel timing je le fais, soit la partie un peu troll qui est je l'ai bien retourné. Voilà. C'est plus ou moins tout le skill cap. Il y a un autre skill cap avec les floodgates. C'est bien choisir la floodgate, mais encore ça c'est juste du deck building, ça s'applique pas forcément au floodgate en général. Et l'autre skill cap c'est est-ce que je l'ai bien draw? Et ouais, est-ce que je suis bon à Yu-Gi-Oh? Est-ce que j'ai draw ma floodgate? Ou alors, l'autre truc, est-ce que mon adversaire a trop là où t'as ma floodgate? C'est le problème des floodgates, c'est que niveau interaction, c'est une carte qui réduit les interactions, qui les augmente pas du tout, qui détruit complètement les interactions. Le skill cap avec est très très faible, et c'est très frustrant parce que soit l'adversaire n'a pas touché l'out, toi t'es trop heureux, lui il a un somme, il est en mode hey, j'ai side 5 out, je les ai pas touchés, soit il l'a touché, toi t'es en mode hey, tu pouvais très bien ne pas les toucher. Ou alors justement t'as side la floodgate, tu l'as pas touché, bah t'as le seum. Donc c'est le problème des floodgates, c'est que ça va être des cartes qui peuvent solo win une game, mais qui peuvent se faire out très facilement sur bah, des outs. Et ça pose pas mal de problèmes de j'ai touché l'out, je l'ai pas touché, est-ce que j'ai vraiment été meilleur ou la floodgate a gagné tout seul. Donc généralement les floodgates c'est utilisé quand? C'est utilisé en option de side. Il y a très très peu de decks qui vont jouer les floodgates en main, sauf exception, c'est la partie qui suit. Je vais pas faire de transition comme sur YouTube et tout assez stylé, même si en vrai ça va assez discutable qu'elle soit stylée, parce qu'on est en live. Donc on va avoir les floodgates en option de side. Par exemple, imaginons, on va reprendre l'exemple de Rivalry pour Cybers. Eh bien, si l'adversaire joue Cybers aussi, que je flippe ma Rivalry, je vais juste avoir l'air con. Donc souvent, on la joue en side parce que premièrement, c'est une piège, donc on prend un tour à la flip. Donc si t'es second, que tu l'open, ça sert à rien. Et si jamais il la prend pas, ça sert à rien. Donc tu veux être sûr que chacune de tes cartes dans ta main à Yu-Gi-Oh soit en vie. Et c'est pour ça que tu joues tes floodgates en side. Les seules exceptions à ça étaient, pour moi, parmi une des meilleures cartes du jeu de tous les temps, Mine Mystique. Mine Mystique qui est en elle-même une floodgate, hein, faut être honnête, c'est la même chose, ça empêche ton adversaire de jouer. Donc pour les jeunes qui n'ont pas connu Mine Mystique, je suis jeune mais moi j'ai connu Mine Mystique, c'est une magie de terrain qui dit que le joueur, enfin en gros, le joueur qui contrôle le plus de monstres peut pas activer d'effet de monstre et peut pas battle. Et que la carte se détruit toute seule si les deux joueurs ont le même nombre de monstres. Est-ce que vous voyez le problème? L'adversaire fait son board, voilà. Il a 3 omni, negate, machin truc. Tu fais Dark Ruler, mine mystique. Il peut pas negate ta mine mystique, il a plus de monstres que toi, il peut pas battle, il a pas d'effet de monstre.
logiquement, c'est même pas annulé, c'est ne peut pas être activé. Donc logiquement, il va se retrouver avec tout le temps plus de monstres que toi on board. Et en plus de ça, en général, les decks ont la capacité de leur donner des monstres, genre Trio, Jama, qui est une piège qui donne des monstres. Ou alors juste à la capacité de d'OTK un peu. En général, c'est une carte, tu as ces 2-3 tours. Genre même si ton deck est pas particulièrement fort avec Mine Mystique, tu la joues. Parce que s'il a pas posé de negate on board, tu mets une Mine Mystique, ça te donne 2 ou 3 tours pour agrandir ta main. Et quand on a plus besoin, elle va se casser toute seule à un moment. Donc tu mets le même nombre de monstres que lui, ou tu te démerdes pour la casser, ou t'attends qu'il draw out. Toi tu prépares ton board, et puis tu le fous droit. Donc c'était le problème de Mine Mystique, c'est que c'était pas... Ça pouvait se jouer dans tous les decks partout, tout le temps. Donc ça c'est le problème des Floodgates en général. Donc comment elles impactent le jeu, comment elles sont jouées, et, à quoi ça sert. Donc c'est le problème que c'est uniquement jouable en Go First, qu'il n'y a pas tellement de notion de skill avec une Floodgate, que c'est très frustrant parce que soit tu as pioché l'out, soit tu n'as pas pioché l'out. Surtout que j'aime trop cet homme, hein, mais Joshua Schmidt, il a quand même sorti Bitcop, jeton sur une mystique, il me semble. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Branded, mais on continue. Joshua Schmidt, c'est une légende. Où en gros, les gens disaient pour Mine, t'as qu'à piocher l'out. Et bien lui, il a joué Bitcop, c'est une lien 2 qui dit que si elle est faite par 2 ténèbres, tu peux sacrifier un monstre sur le terrain, tu mets un compteur patrouille sur une carte sur le terrain. Le compteur patrouille, il dit quoi? La première fois qu'une carte est détruite, elle ne l'est pas. Et en général, au moment où il jouait ça, c'était au moment de tir, pas tir Jizu, tir tout court, où on jouait une carte qui s'appelait Tourbillon Galactique ou un truc comme ça, qui soit, donc tu défausses un, tu pètes une carte sur le terrain, mais elle a un autre effet au cimetière qui est que sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, tu peux la ban, tu pètes une magie sur le terrain, une magie piège. Et le truc, c'est qu'en général, les tirs, ils ont joué qu'une seule d'out, parce qu'en main, la carte est morte. Et donc, il y avait un problème du fait que si tu joues une out et que lui il joue une out à ton out, bah t'as pas d'out. Surtout quand lui son out à ton out, elle fait partie de son engine, alors que toi faut que tu la touches. Bon, tu as meule 500, mais faut que tu la touches. Alors que lui c'est son engine pur et dur. Et donc c'est comme ça qu'il a gagné le YCS Utrecht. D'ailleurs il me semble, c'est en posant des compteurs sur sa mine. Parce que si t'as qu'une out, tu vas te faire take out tout simplement. Donc ça c'était le premier problème des floodgates. On va avoir un autre problème qui est un peu moins sur les floodgates mais sur les decks pièges en général, qui va être le problème du support. Je sais pas si vous avez remarqué, récemment il y a eu du support pour les decks pièges. Traptrix, bon la principale du support c'est le deck en lui-même. Non malheureusement il n'y en a pas eu pour Redlich, c'est assez dommage ça d'ailleurs. Mais il y en a eu aussi pour Altergeist. Et le souci, c'est que la plupart des gens dans les communes, surtout pour Altergeist, ils ont gueulé que bah, tu joues plus Altergeist quoi. Attendez, on va vous montrer. Hop. Tac, tac, je retourne sur les bonnes vidéos parce que j'ai fait mon travail, j'ai tout préparé avant. Juste moi qui suis pas doué. Hop. On change de source. Tac, tac. Attendez. Hop, plein écran. POV, ton PC est trop puissant. Non. Oh là là. La puissance de l'ordinateur est présente. Ouais, bah ça me répond, on lance. C'est pas la bonne. Moi je veux ça. Donc ça, c'est une combo vidéo qui date de 2019 sur Altergeist. Bon, on va probablement baisser ce son. Qu'est-ce qu'il raconte?
On dirait que son PC était pire que le mien, hein. Genre le combo. On va regarder, mais le combo il fait pas grand chose. Genre, c'est quand même, il a correctement touché. Et il fait pas tellement. Bon, il a des choix un peu douteux des fois, mais on est sur des 2 ou 3 cartes combo qui sont très spécifiques. Et le deck fait pas tellement. Et encore heureux parce que c'est un deck piège. Et là, nous avons Pack. J'ai pris ça parce que c'est le plus connu de tous ceux qui ont fait un deck profile. Enfin, une combo vidéo. Donc ce sera peut-être plus simple. Donc là, il lit le support. Mais c'est pas ce qui nous intéresse nous. Ce qui nous intéresse, c'est les combos. Non, c'est ta pub ailleurs, s'il te plaît. On va le mettre en x2. Genre, c'est pas le combo en lui-même qui m'intéresse. C'est vous montrer oula, le problème de comment ça part. Alors, on va pas aller jusqu'au bout, mais question simple. Est-ce que ça ressemble à un deck piège? Genre, un deck piège, normalement, c'est genre comme labyrinthe, 7-4, passe, ou 7-5, passe. Et là, on est sur des 3 cartes combo, pas de piège, mais de monstres, qui font des liens dans tous les sens. Virtuellement, il a le lien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virtuellement, il a le lien 7. Et il me semble que c'est même 8 ça. Ouais. Virtuellement, il a le lien 8 sur le board. Genre, est-ce que c'est un deck piège? Non, c'est genre pas un deck piège. Le truc, il fait plus avec les monstres et les pièges, c'est le end-board. C'est même pas l'engine, c'est le end-board. Ça revient à des floodgates. C'est des floodgates tutorisables. C'est même pas son. Il fait plus avec ses monstres qu'avec ses pièges. Et le pire, c'est qu'on est sur des 2 ou 3 cartes combo. Genre avant, jamais Altergeist, même sur un 5 cartes combo, jamais il pouvait faire ça. Maintenant, il fait ça. Mais le truc, c'est que c'est plus Altergeist. C'est un autre deck. Parce que le problème de ce genre de support, Traptrix a eu le même, c'est que on n'a pas eu de meilleur piège. Les pièges restent toujours aussi mauvaises. Bon, Traptrix a une nouvelle piège qui est vraiment très bonne. Mais très bonne à faire les combos. Donc on n'a pas de nouvelles pièges qui sont meilleures, qui sont adaptées. À la place, on nous donne des meilleurs monstres. Mais ça fait que tu vas jouer un mid-range 2 ou 3 cartes combo bizarre qui qui est pas ton deck. Genre toi, à la base, tu faisais Metaverse, mais Mystic Mine, et puis tu battle, et toi t'es en mode ah, j'ai joué un deck piège. Voilà, c'est cool. Les gens jouent piège parce que c'est plus lent. Mais là, leur deck qui est plus lent, tu l'accélères. C'est pas pour ça qu'ils voulaient jouer piège à la base, les gens. Les gens, ils veulent jouer les deck trap parce qu'ils trouvent que Yu-Gi-Oh! Ça va trop vite. Ou alors juste ils pensent que c'est trop fort. Mais bon, je jugerai pas ça. Et moi, j'ai pas l'impression de regarder un deck piège. Genre, tu poses des pièges, mais waouh, t'as posé des pièges si tu veux, mais n'importe quel deck peut tuto des pièges. Genre Visas, avec Monadium, ça peut tuto des pièges avec Reinhardt là. Non, Broomer. Bon, bref, celui de Manadium là. Il peut tuto potentiellement une trappe qui Gate. Est-ce que pour autant c'est un deck piège? Non.
chevalier fantôme, ça va chercher des Fogblade et tout. Est-ce que c'est un deck piège? Non. Parce que c'est pas le principe du deck, principe du chevalier fantôme, c'est d'aller faire des Xyz, des liens, et les pièges font partie de ton endboard, mais c'est pas ton deck. Alors que là, ça fait pas partie de ton endboard, c'est le deck, c'est le principe d'un deck piège. C'était pareil pour Traptrix. Et le truc, c'est que là, Konami, ils comprennent pas ce que les gens veulent dans leur support. Ils leur donnent ça à la place. Et bah, c'est vraiment compliqué. Alors t'imagines, tu veux jouer ton deck Pépouze, et maintenant tu dois apprendre des combos. Alors qu'à la base, tu faisais 7-4 passes. Pas ce que tu voulais jouer à la base. Après, il y a encore un peu d'espoir. Si ça veut bien charger. Voilà. C'est cette carte qui sort dans Duelist Nexus. Qui... J'ai mis 20 minutes à la retrouver, hein. J'espère que vous serez fiers de moi. En gros, c'est une piège qui ressemble un petit peu à Nib, qui est faite d'une assez bonne manière. Donc c'est une carte qui a un effet qui est très très cool une fois par tour. Déjà c'est un soft once per turn, ça c'est sympa. Lorsque notre adversaire active une carte ou un effet, tant que cette carte est dans la zone monstre, effet rapide, vous pouvez détruire autant de cartes contre votre adversaire que possible. Puis poser cette carte dans la zone magie piège. Genre, cet effet est très 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 fort. Sauf que, on fait quoi? On la rend balance. Bon, peut-être que 10 effets, c'est un tout petit peu trop. Mais bon, pour une level list 3000, qui peut raser le board sur un effet de monstre, enfin sur une carte ou un effet, c'est pas mal. Et ça, c'est peut-être très très bon, parce que ça veut dire que Konami ont conscience que les pièges sont mal construites. Parce que elle crée pas cette carte advantage là. Déjà, c'est une piège qui peut faire du 1 pour tout le board, donc qui peut faire jusqu'à du plus 6, et qui se recycle elle-même. Et ça, c'est très très bien. Parce que si elle peut se recycler elle-même, ça fait qu'une fois que tu l'as mise en place, ça peut faire partie du endboard. Et donc c'est une carte qui va pas solo gagner une game, contrairement à des Floodgate, mais qui est plus forte que la plupart des trappes normales. Et qui demande pas de jouer des briques ou des trucs comme ça. Et donc ça, c'est une très très bonne carte qui va sortir. Malheureusement, elle est toujours considérée comme une piège. Sinon, ce serait peut-être un petit peu fort. Et donc ça, c'est peut-être un futur possible pour les pièges et les floodgates. Ce sont des cartes qui sont un peu moins génériques ou qui ont une certaine restriction avant et qui sont capables de durer et qui sont un peu moins drowsy out. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière partie qui est... Enfin, on finit vite fait sur les pièges et puis on s'attaque à la dernière partie. Donc sur les pièges, actuellement, t'as des engines genre Edlich qui sont super super solides. Mais le problème, c'est que ça reste des pièges et que c'est jamais leur format. Et donc, ils jouent des floodgates à côté, certes, pareil pour Labyrinthe. Mais en soi, eux, c'est des engines qui marchent bien avec leur piège. Ça, c'est des decks qui sont bien design, je trouve. Et Konami devrait en faire un petit peu plus comme ça. Et je sais pas à quoi servait cette partie, mais c'est pas grave parce que j'ai perdu mes mots. Et donc, nous allons maintenant parler de les pièges sur une longue durée, qui ne sont pas forcément des pièges. On va par exemple parler de virus destructeurs de deck, de shifter, de droll, ce genre de cartes qui pour moi ont rien à faire dans le Yu-Gi-Oh actuel. C'est-à-dire que tu les regardes, la carte, une fois qu'elle a résolu, t'as perdu la game. C'est, y a pas de... Non, c'est, t'as perdu. Donc, pareil, j'ai fait mon travail. J'ai des exemples très récents en plus. Donc, nah, monsieur, merci. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Non, c'est pas ce que je veux. Nous sommes ici. On va revenir au début du match. Allô? Voilà. Donc, on arrive.
Ah là, le match commence. Et il se passe quoi? Alors, je vais vous le mettre. J'ai juste baissé le son. Donc voilà, la game commence, voilà. Donc finale du National français 2023. Game 1. Donc nous avons Mathieu Bricard, champion 2022 avec Dragon Link, qui joue aussi Dragon Link. D'ailleurs, Dragon Link, c'est dégueulasse. Et Tristan Raymond, qui champion du national français en 2019, qui joue Cache-Chien. Et donc là, il arrive, il rigole. Pourquoi? Parce qu'il voit Shifter, Spé Unicorn. Donc si vous voulez, on peut avancer. Voilà, on va avancer. J'ai dit, on va avancer. Ça avance à son rythme. Donc là, il y a le N-board, machin bidule. Qui banne les 3 phases verso, il se fait bloquer une zone. Mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est on est maintenant. Je vais réactiver le son. Donc là, il vient de finir son N-board. Il y a quoi? Il y a Eurizart, il y a Unicorn, il y a Shangri-La. Il y a un Shifter. Shifter qui, je rappelle, dit que si t'as pas de carte au cimetière, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte jusqu'à la fin du prochain tour. Toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Où est le problème? Eh bien, vous allez voir. Voilà, en main. Donc là, il se fait Fenrir. Le handboard n'est pas dégueu, hein, on va être d'accord. Mais le problème étant que j'ai... C'est trop vite. Et donc, il monte sa main. Ce qui veut dire que là, à ce moment-là... Oh, je suis vraiment dans la détente. Donc là, il concède. Et dans sa main, on voit quoi? On voit Dark Ruler. On voit Rocket. On voit... ça, c'est un starter. Ça, c'est pas mal. T'as Quick Launch. T'as un autre Dark Ruler. Et là, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à... j'ai oublié le nom, mais celui qui banne un light et qui se spé. Donc, c'est une très très bonne main. Hein. Sauf que, il se coupe. Pourquoi? Parce que Shifter. C'est-à-dire que le Shifter a déjà résolu qu'il est sous Shifter jusqu'à la fin de son tour. Et que même si Dark Ruler pour negate tout ça, eh bien, il est sous Shifter. Et ceci, bah c'est problématique. Ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il n'a pas réussi à negate Shifter au moment où ça a été fait au début du tour de Tristan Raymond, eh bien, il avait déjà lose la game. Genre, je pense qu'il l'a joué pour la jouer, mais il savait déjà plus ou moins que c'était lose. Genre, Shifter, c'est terminé. Même si Eurizart c'est le même fait, Eurizart peut se faire negate. Game d'après. La connexion de folie. Ah là, il fait son board, machin. Je sais plus comment ça finit. Je sais plus si ça finit en 2-1 ou en 2-0. Je crois qu'il va prendre 2-0. Je vais pas m'avancer, mais il me semble. Donc là, la game, c'est une game un peu plus normale. Donc il va la perdre 2-0, il me semble. Ouais, il va la perdre 2-0. Et le truc, c'est que la toute dernière, là, vous voyez, elle a été longue, elle a été disputée. Alors pourquoi est-ce que la première a été aussi courte? Bah parce que Shifter est... Donc ça veut dire que là, en soi, Mathieu, il a pu jouer qu'une seule des games. Donc même si, genre, en soi, lui, il a pu en jouer qu'une seule, en perdre qu'une seule, eh bien, il a... Il a lose la première gratuitement.
Donc même s'il avait commencé. Et nous avons un autre exemple que vous avez sans doute vu hein, maintes et maintes fois. Cette fois-ci c'est sur YouTube. C'est pas pour autant que ça charge. Ah là 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 là. J'aime avoir une connexion de qualité. S'il vous plaît. Allô? Merci de se mettre en plein écran. Voilà. Où est-ce que nous en sommes? J'aurais pu vous montrer l'extrait de Gabriel Soucy, mais Game 3 du National, voilà, Labyrinthe contre Kashira. Labyrinthe commence, Norm Ariana ajoute Big Welcome, il me semble. Non, ou alors il ajoute Welcome. D'ailleurs, très belle pochette de l'extra deck pour Tom K. Je dis pas ça parce que j'ai les mêmes, bien sûr. 7-5. Voilà, c'est pas mal. Nous sommes durant la stand-by ou la draw phase de Tom K. Et que se passe-t-il? Big Welcome est activé. Étrange. On invoque Lovely. On déclare chaîne 1 Lovely. Quelle est donc cette fameuse chaîne 2? Le virus Eradicator et Chain en sacrifiant Lovely et dit magie. Lovely dit que lorsqu'elle est invoquée, tu peux péter. Non, c'est pas lorsqu'elle est invoquée, c'est lorsqu'il me semble une carte quitte le terrain à cause d'une trappe, enfin d'une piège normale. Tu peux choisir de péter un, donc soit un monstre, soit une magie piège, soit dans la main de l'adversaire. Donc il déclare ça chaîne 1 et chaîne 2, il déclare le virus épidémique. Qu'est-ce que ce virus épidémique nous dit? Et bien il nous dit que tu peux sacrifier un monstre, il me semble, ténèbres, avec 1500 d'attaque ou plus, et déclarer soit magie, soit piège. Tu regardes la main de ton adversaire, et t'envoies, et le terrain de l'adversaire en général, t'envoies tout ce qu'il a déclaré. Donc si jamais tu as déclaré magie, t'envoies toutes les magies du terrain et de la main de l'adversaire au cimetière. Également toutes les cartes qu'il va piocher pour les 3 prochains tours, et donc il est obligé de révéler ses pioches. Et que se passe-t-il si tu déclares chaîne 1 Lovely, chaîne de virus, et que le virus hit 5 cartes? Une. Enfin non, là il chaîne ça pour tenter d'enlever quelque chose, on sait jamais. Il lui a enlevé Overroot, je crois. Non, c'est un jugement. Et donc ça résout une magie, 2 magies, 3 magies, 4 magies. Nous avons 4 magies. La 5ème carte, Lovely pète la 6ème. Il vient de vider toute sa main sur une loupe. Il a N loupe de 6. Est-ce que vous réalisez le truc? Il a N loupe de 6 avec 2 cartes. 2 cartes. Même Dark World, ça fait pas ça. Et derrière, comme il a remonté la Ariana, il peut la renorme et faire repartir. Et c'est le problème de ce genre de cartes, c'est une fois qu'elles ont résolu, premièrement, elles sont bien trop fortes, deuxièmement, tu ne peux pas les arrêter. Et en plus, on avait vu le jugement pour Negate. Il y a le même problème avec Droll, j'ai pas d'exemple direct avec Droll. J'aurais pu vous en montrer un qui est la finale du Wanted, il me semble. Gabriel aussi qui jouait Super Heavy, qui perd contre un Droll face à un Kashira. J'aurais pu vous montrer ça, mais je pense que ces 2 exemples suffisent à vous montrer pourquoi est-ce que c'est complètement débile. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui, à elles seules, gagnent des games. C'est pire que des floodgates parce que là, tu ne peux même pas draw l'out. Comme la carte, elle s'active et se résout en une fois. Il n'y a pas d'out. Genre, Shifter, quand il est activé au début du tour de l'adversaire, la seule out qu'on avait avant, c'était Gamma. Et ils ont fait quoi, Konami? Ils ont mis Gamma à 1. Donc, Shifter, quand le mec active Shifter début de son tour, que ton deck meurt sur Shifter, bah tu sais déjà que tu as perdu la game. Tu vas la jouer pour la jouer, mais tu peux scoop. C'est pareil là, il a vu la Lovely
Il savait déjà que c'était loose. Genre, il a vu sa main full spell, un monstre. Il savait que si j'avais un Eradicator déclare spell, il avait lose la game. Parce que la carte, une fois qu'elle est activée, c'est fini. Genre, si jamais ça avait été une Floodgate, il aurait pu chaîne son cosmique, bah, qu'il a pioché d'ailleurs, pour ban le Eradicator. Mais il a pas pu. Parce que c'est pas une Floodgate, ça arrive à un seul moment. Le problème, c'est que ces Floodgates qui sont joués dans des decks pièges comme ça, enfin, j'appelle ça des Floodgates. Hein. Pour moi, Shifter, Droll et Eradicator, c'est comme des Floodgates. Parce que c'est un effet qui est dans le temps, malgré le fait qu'il s'active à un moment. C'est genre les Floodgates du futur, enfin, actuels, qui sont très très mal designés, qui devraient être ban d'ailleurs. Mais s'il y a des gens qui veulent débattre dans le chat, même si vous n'êtes pas très bavard, eh bien, on peut débattre de ça. Pour moi, ce genre de carte doit être ban. On a vu Konami sur la bonne voie en sortant la nouvelle trappe, la Kuriban, il me semble, Kuriban, qui est en gros plus ou moins une floodgate parce que c'est une carte qui va avoir de l'impact dans le temps, qui a un impact fort, mais qui est contrable. Parce que tu peux la negate, tu peux la péter avant que elle soit fonctionnelle, tu peux faire beaucoup de choses. Là, vous m'aurez dit, oui, mais là, il pouvait faire cosmique au début de son tour pour ban. Donc là, tu me dis, il doit taper un cosmique à 1 sur 5. Si jamais il le hit pas, il a quand même lose la game. Si jamais il le hit, ça se trouve, il y a une autre footgate. Enfin, non. Je me suis perdu. Mais donc, Kuriban est un très bon exemple de future trap très bien parce qu'elle a un impact très fort. Elle se recycle, donc a un impact dans le temps, mais à une condition. Elle ne peut pas juste se filer comme ça. Elle a une condition qui prend du temps. Contrairement à Virus Eradicator, que tu peux juste faire comme ça, sa condition prend du temps. Et tu peux jouer autour. Virus, comment tu veux jouer autour? T'as open ta main, t'as que des magies. Il déclare Virus. Explique-moi comment tu joues autour. Tu jouais sa chaise pour pas prendre de magie? Non, tu peux pas. Alors que Kuriban, si jamais la carte devient méta, tu te démerdes pour rester à 10 effets. Enfin, 9 effets. Ou alors 10, mais le 10ème, c'est ton tout dernier. Comme ça, il pourra pas la déclarer. Mais Kuriban est bien designée, donc elle se recette. Donc c'est une carte qui fait peur, qui a de l'impact. C'est comme Nibiru. La carte, pareil. Bon, Nibiru 5, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est bien designé. Genre, les decks peuvent, normalement, un bon deck peut jouer autour. C'est-à-dire que si tu fais de la merde, t'es mort. Si jamais tu joues autour, Nibiru sert à rien. Et donc, c'est le genre de bonne carte. Je pense que ce Yugi Talk, ce Yutos Talk, c'est compliqué à prononcer. Yutos Talk est terminé. Je vous invite à ceux de Twitch qui étaient là, me follow sur YouTube. Enfin, ouais, follow sur YouTube. Ceux qui regardent la rediff YouTube, si vous êtes toujours là, merci à vous, c'est très cool. Comme vous n'avez pas pu commenter ou participer à un quelconque débat sur Twitch, je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire. Machin. Est-ce que c'était mieux là de la musique comparé au premier? Est-ce que j'ai oublié une carte? Est-ce que je me suis trop étendu sur ça? Est-ce qu'il manque sur ça? Je vous invite à venir sur Twitch pour le prochain. Donc je pense que je vais faire ça tous les jeudis ou vendredis à midi.